Hey, c'est la Team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle Actu à l'été. Alors aujourd'hui, on va parler un peu plus technique. On est sur le site de univadis.fr et on va parler de la formulation de lait infantile enrichi qui tend à mimer le microbiote intestinal permis par l'allaitement. Alors encore une fois, on est sur... Est-ce qu'on est sur des progrès? Est-ce qu'on est sur du bullshit marketing? On va regarder un petit peu tout ça. Avant toute chose, comme d'habitude, on s'abonne, on enclenche la petite cloche et on met ses écouteurs si on n'a pas le temps de se poser devant son écran. Alors, Univadis nous dit une formulation de lait infantile enrichi tend à imiter le microbiote intestinal permis par l'allaitement. Ok. Donc on nous dit à retenir, des chercheurs français et belges ont mené une étude pour évaluer l'intérêt du lait infantile symbiotique contenant à la fois des probiotiques, Lactobacillus fermentum, et des prébiotiques, galacto-oligosaccharides ou GOS. C'est sur la composition du microbiote fécal du nourrisson non allaité. Encore une fois, on ne met pas... ce qui est intéressant, et je trouve que... Pourquoi est-ce que je choisis aussi de vous lire ce genre d'article? C'est que la guerre, elle n'est pas entre lait humain et lait infantile. Parce que on voit que les chercheurs essaient de proposer une alternative au lait humain pour ceux et celles qui ne voudraient pas, pour X ou Y raison qui leur appartiennent, donner du lait humain à leur bébé. Je rappelle que pour donner du lait humain, on n'est pas obligé de mettre son bébé au sein. On peut exprimer son lait et lui donner dans un contenant. C'est pas un problème. Ça, c'est allaité aussi, d'accord? Mais il y a des parents qui, pour X ou Y raison, ça ne va soit pas être possible, soit c'est pas leur valeur, c'est pas comme ça qu'ils veulent faire, etc. Et c'est pas ça qu'on remet en cause. Ce pourquoi je râle en permanence, ce n'est pas contre le produit en lui-même, c'est contre le marketing de certains qui est extrêmement malsain pour un produit qui n'est même pas toujours le mieux placé, c'est-à-dire qu'eux ne font même pas l'effort de proposer des choses pour lesquelles les chercheurs se donnent la peine d'essayer de faire évoluer la composition pour qu'on puisse proposer encore de meilleures choses à nos bébés. Ils sont pas du tout là-dedans, ils sont dans le profit, ils sont dans le marketing, et c'est ça qu'on remet en cause. Absolument pas le choix des parents et pas le produit en lui-même, puisqu'on voit que des chercheurs vraiment tendent à améliorer ces produits encore et toujours. Ça n'équivaudra jamais le lait humain, c'est impossible. Mais on tend à essayer de proposer quelque chose quand même qui soit de meilleure qualité pour les bébés dont les parents ont fait ce choix. Et je trouve ça très bien. À 4 mois, les nourrissons ayant reçu du lait infantile supplémenté avaient une composition du microbiote intestinal plus proche de celle des enfants nourris au sein que celle des nourrissons nourris par du lait infantile classique. Les enfants non allaités avaient une abondance relativement plus importante de bactéries anaérobies strictes, et ceux recevant la formulation symbiotique avaient une abondance plus élevée de bifidobactéries. Je trouve ça très bien parce que, vous savez pourquoi? Parce que le microbiote, c'est vraiment la balance d'équilibre dans notre corps. Un microbiote qui est déséquilibré, vraiment, c'est un enfer. Et je vous parle en connaissance de cause. Un microbiote déséquilibré, c'est un enfer. Vous avez des constipations, vous avez des maux de ventre, vous avez des maux de tête. Enfin, ça entraîne tout un tas de choses qui sont vraiment extrêmement désagréables. Ça nous fatigue énormément. Donc, essayez de donner à un bébé, dès le départ de sa vie, un microbiote qui soit le plus équilibré possible. Même si ça ne tient pas de l'ordre du miracle, mais le plus équilibré possible, eh ben, je trouve ça très bien. En attendant qu'on puisse jouer avec une alimentation plus classique, parce qu'on peut jouer sur son microbiote avec son alimentation de manière classique. Le pH fécal et la concentration en butyrate étaient également plus faibles chez ceux ayant reçu la formulation enrichie. Ces faibles concentrations correspondent au concept habituel de maturation du microbiote. À cet égard, les nourrissons du groupe symbiotique ressemblaient aux nourrissons allaités, c'est-à-dire qu'ils présentaient des concentrations plus faibles de butyrate. À M12, 12 mois peut-être, l'intervention a entraîné une plus grande abondance relative de
de fécalibactéries qui sont d'importants producteurs de butyrate de l'intestin humain à des niveaux similaires à ceux des nourrissons allaités. Donc on voit qu'on essaie vraiment d'arriver à un équilibre. Il serait maintenant intéressant de mener une analyse plus approfondie des paramètres cliniques associés à ces changements pour tester le potentiel de prévention des maladies comme par exemple les diarrhées et les infections des voies respiratoires. On est vraiment dans essayer d'apporter une amélioration du produit qui va aussi apporter une amélioration du mieux-être de l'enfant en lui-même. Et ça, pour ça, je trouve ça intéressant. Pourquoi est-ce important? Les 2 composés testés dans cette étude sont le Lactobacillus fermentum, et une souche dérivée du lait maternel et dont les propriétés probiotiques ont été décrites, et les galacto-oligosaccharides, des polymères de glucides qui favorisent la croissance des bifidobactéries et contribuent à la qualité des sels. Des données préliminaires suggèrent que ces 2 composés pourraient avoir des effets bénéfiques sur la composition du microbiote intestinal des nourrissons qui ne peuvent pas ou ne sont pas allaités, notamment sur le plan gastro-intestinal et respiratoire. Ça, c'est chouette. Afin d'évaluer concrètement leur influence sur le microbiote des nourrissons, des chercheurs ont mené cet essai multicentrique, randomisé, contrôlé, en double aveugle. Ils y ont été un protocole plus, ça c'est bien. Méthodologie. Cette étude a été conduite auprès des nourrissons issus de 41 centres français et belges. Les nourrissons non allaités ont été randomisés entre le lait maternisé de référence et le lait maternisé enrichi. Alors on ne dit pas lait maternisé, entre le lait infantile de référence et le lait infantile enrichi en L-fermentum ou en GOS. Donc le GOS, c'est l'oligosaccharide, le galacto-oligosaccharide. Un groupe de référence a été également formé pour suivre l'évolution du microbiote intestinal des enfants allaités ayant au maximum un repas de lait infantile par 24 heures jusqu'à l'âge de 4 mois. Les paramètres cliniques et la composition du microbiote fécal ont été mesurés à 4, 12 et 24 mois. Principaux résultats. Au total, 540 enfants ont été enrôlés dans cette étude. De manière générale, la diversité globale et l'abondance relative des bifidobactéries et d'Enterobacteriacea était relativement faible chez les nourrissons au cours de la première année de vie. Le profil du microbiote présentait une variabilité interindividuelle importante avec 2 à 3 groupes distincts de profils aux différents temps de l'étude, avec une hétérogénéité maximale à 4 mois, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus hétérogène vers 4 mois, puis moindre au fil du temps. Après 12 mois, les différences observées ont eu tendance à disparaître, à l'exception d'une abondance relative en bifidobactéries qui est comparable entre ceux qui avaient reçu la formule enrichie et ceux qui avaient été allaités et supérieure à celle du groupe ayant reçu un lait infantile standard. Effectivement, pourquoi est-ce que la différence s'aplanit dans le temps? Parce que vers 12 mois, on a la diversification. Et donc, le microbiote se joue avec tout ce que l'on va manger de manière générale, tout ce que l'on va apporter à notre corps de manière générale, de l'eau aussi, etc. Donc, forcément, comme vers 12 mois, on a la diversification, on a quelque part des enfants qui commencent à être un peu égaux en termes de ce qu'ils reçoivent. C'est-à-dire que tout le monde est diversifié et tout le monde peut recevoir des aliments qui sont plus ou moins intéressants pour leur microbiote. Donc, on peut arriver à effectivement quelque chose qui est moins visible entre du lait infantile enrichi ou du lait humain. Par rapport aux enfants allaités jusqu'au 4e mois, les 2 groupes d'enfants alimentés par lait infantile avaient une prévalence et une abondance relativement plus élevée d'anaérobie stricte. Je vous passe le nom parce que c'est compliqué. Les enfants ayant reçu la formulation enrichie avaient un taux de butyrate et un pH intestinal plus faible, mais une teneur en eau des sels plus élevés, avec des chiffres proches de ceux du groupe allaité. Donc on voit bien que avec une formule enrichie, on arrive quand même à... On va pas dire que c'est les mêmes, microbiotes, mais on arrive à quelque chose de plus équilibré pour le bébé. Effectivement, quand on a un microbiote qui est plus équilibré, c'est aussi moins de RGO, moins de coliques, moins de diarrhée, moins de constipation, donc plus de confort, une maturation intestinale qui peut se faire dans un environnement plus doux, plus sain, tout en douceur finalement pour le bébé.
moins violent. Donc c'est quand même hyper intéressant que des chercheurs se penchent sur comment améliorer le microbiote des enfants qui ne seraient pas allaités. Et encore une fois, on ne parle pas des raisons, on parle juste du fait qu'ils ne seraient pas allaités. Et je trouve ça pertinent et intéressant de vouloir chercher à apporter du confort, quel que soit le mode d'alimentation du bébé, parce qu'après tout, lui, il n'a pas choisi. Donc, si on peut lui apporter un maximum de confort, eh ben, je trouve ça vraiment, vraiment très, très intéressant et très bienveillant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de toutes ces recherches? C'est pas la première fois que je vous en lis en actualité. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de toutes ces recherches comme ça qui veulent améliorer le lait infantile? Est-ce que pour vous, c'est une hérésie? Parce que de toute façon, rien ne vaudra le lait maternel, le lait humain. Et là-dessus, on est d'accord, rien ne vaudra le lait humain. Ou est-ce que c'est quand même quelque chose de positif? Parce que mine de rien, il y a des enfants et ce sera toujours comme ça. On ne peut pas se battre sur tous les fronts qui ne seront pas allaités. Et mine de rien, bah, ça leur apporte quelque chose de plus adapté à leurs besoins. Et c'est quelque chose finalement qui est beaucoup plus bienveillant, je trouve, dans la façon dont on va alimenter nos bébés. Pardon, ça me gratte encore le nez. C'est récurrent hein, quand on fait des actualités. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, sur ce, je vous souhaite une belle journée née pour celles et ceux qui ont l'application Ah pas de moi allaitement. Vous savez pourquoi je vous dis ça. Et eh bien, je vous souhaite une bonne journée née et je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à demain pour la prochaine Actu à l'été. Ouh là là, j'ai pas mal cafouillé sur cette conclusion quand même aujourd'hui. Hein. Allez, ciao!